Bonjour, encore un animé sur la puberté, mais cette fois de façon sérieuse. Ah, ça change. Après avoir regardé l'animé comique sur la puberté là, eh bien je me suis souvenu que j'avais déjà regardé un animé sur la puberté aussi, mais cette fois de façon sérieuse. Et j'avais regardé ça, je crois, c'était au collège. Au collège, vraiment, je pense que c'était la période idéale, mais est-ce que je comprenais quelque chose? Oh, pas tellement, mais au moins j'avais compris une chose. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc, petit synopsis, on suit le quotidien de 5 jeunes filles, membres du club de littérature, et leur réveil sentimental. Entre Rika Sonezaki, la présidente du club toujours très stricte, Hitoha Hongo, qui essaie secrètement de devenir auteur pro, mais qui se heurte à son inexpérience pour que ses écrits soient crédibles, chose qu'elle tente de contourner en ayant des conversations érotiques sur internet. Nina Sugawara, très secrète, mais qui semble avoir déjà son idée sur la question. Kazusa Onodera, qui est amoureuse de son ami d'enfance, mais n'ose plus l'approcher depuis qu'il est devenu populaire. Et sa confidente, Momoko Sudu. Il risque d'y avoir de l'action. Elles vont chacune se retrouver dans des situations douloureuses, les obligeant à mettre des noms sur leurs émotions nouvelles et complexes. Voilà, déjà le synopsis montre un peu l'ambiance sérieuse de l'approche sur la puberté sentimentale, bon, ce que vous voulez. Et donc passons à la partie no spoil. On est sur un animé sur la puberté de façon sérieuse, pas comme l'autre truc de merde là. Et pour moi, cet animé est à montrer à des adolescents, des collégiens, ouais collégiens c'est un peu trop tôt je pense, mais à des adolescents. Par contre, il faut leur dire qu'il faut vraiment prendre le truc au sérieux. Hein. Voilà. Nous avons une bonne animation, franchement c'est bien. Pour du slice of life. Graphiquement c'est cool, c'est unique en son genre, ça donne pas un ton neutre à l'histoire, on va dire qu'avec ce style graphique on peut exprimer de façon picturale les sentiments des personnages. L'histoire est très intéressante parce que nous avons 5 points de vue et 5 points de vue différents sur leur façon d'appréhender leurs sentiments. Et surtout, nous avons de la réflexion sur la puberté, l'amour, la sexualité. Voilà, pas comme l'autre truc de merde là, en plus qui est pas marrant, et ces réflexions sont souvent faites avec des métaphores et comparaisons, car c'est impossible d'exprimer avec des mots leurs sentiments. Le synopsis, et c'est surtout parce qu'elles font partie du club de littérature. Voilà, il faut avoir quand même quelques connaissances avant. Donc ces réflexions sont différentes suivant la POV, mais qui restent quand même liées entre eux. Ah, elles ont beau avoir leur propre histoire, mais elles sont quand même un cercle d'amis et donc liées entre elles. Alors le truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas vraiment le fond de leur pensée, en mode voix off, voix dans l'esprit, etc. Mais leur fond de leur pensée se font surtout visuellement. Et on comprend. C'est ça qui est bien, c'est qu'on comprend. Et donc pour conclure tout ça, c'est que chaque fille est intéressante à suivre. Je vais répéter, chaque histoire est intéressante à suivre. C'est un peu mieux je pense. Maintenant passons à la partie spoil. Glic, glic, glic. Alors cette partie spoil va être un peu spéciale car on va aborder surtout les personnages. Voilà, on va pas faire en mode nanani nanana, on va parler surtout des personnages. Et donc nous allons voir chaque POV des membres du club de littérature, ainsi qu'une autre personne, vous allez voir. Et donc on commence par l'histoire la plus soft, avec Rika Sonezaki, la présidente du club de littérature, qui a une romance assez rose bonbon. Elle est très chanceuse en romance. Elle a vraiment l'homme idéal. C'est lui qui est tombé amoureux en premier, et en plus ce personnage est une personne très sincère. Sauf que le véritable problème dans son histoire, eh bien c'est elle-même, sur son manque de confiance, mais surtout par son jugement sur les autres. Rika est une personne solitaire qui reste dans son coin et donc qui se fait des préjugés sur les autres, car ils sont pas comme elle, personne sérieuse qui étudie, etc. et qui dit non à l'indécence, parce qu'à chaque fois elle entend des conversations sur moi j'ai baisé mon bec et tout, on a fait sans capote, nanani nanana. Ça l'isole des autres car elle n'a pas eu d'expérience. Et donc à cause de ces conversations, en fait, elle se fait déjà des préjugés sur ces personnes-là et pense que c'est vraiment des grosses salopes. Mais depuis qu'elle est tombée amoureuse, elle comprend mieux les sentiments des autres personnes. Elle comprend mieux pourquoi les gens aiment l'amour. Parce que putain, l'amour ça rend heureux, putain. Enfin d'après elle, parce que moi je sais pas. Et grâce à ça, elle a pu se rapprocher d'une autre élève, je sais plus le nom, je crois que je l'ai noté. Elle s'est rapprochée de Sonoe Jujo, qui pour elle était, comment dire, une traînée. De par son apparence de Galt, comme on dit, je crois que c'est ça, et surtout du fait qu'elle parle beaucoup de trucs sexuels, etc. Mais plus elle se fréquente, plus elle la connaît, et en fait, c'est pas vraiment une traînée. C'est juste, elle aime son copain, et du coup, ils font crac-crac, parce qu'ils sont amoureux l'un l'autre. Et oui, Sonoe Jujo, elle a la définition, ne pas se fier à la couverture. J'ai utilisé cette expression parce que club de littérature, livre, couverture, bon. Et donc grâce à ça, Rika a appris la différence entre sexe et
amour. Parce qu'en fait, elle avait peur que, tu vois, il voulait baiser son copain et tout. Et donc, voilà le point de vue de Rika. Maintenant, passons à Momoko Sudo, où là, vraiment, c'est très court. Pendant que les autres membres du club sont en plein printemps, et ben elle voulait aussi avoir son moment de printemps. Et donc, elle rencontre un mec dans des cours privés, dans des cours en plus, comment on appelle ça? Des cours du soir, voilà. Elle s'est dit, pourquoi pas essayer de se mettre avec lui, bam. Et bien en fait non, ça marche pas très bien entre eux. Momoko, elle a pas de chance en romance. Et suite à cette relation bizarre entre elle et l'autre mec, et ben elle s'est rendue compte qu'elle aimait une autre personne. Mais cette personne n'est pas du sexe opposé, et du même sexe. Et oui, Momoko est lesbienne. Et donc là, nous avons plus une réflexion sur l'identité sexuelle, sur ce qui l'attire, pas identité de genre. Voilà, déjà avec ça, on voit qu'avec Rika et Momoko, elles n'ont pas d'histoire similaire. Et du coup, c'est vraiment super. Passons au troisième membre du club de littérature qui est Hitoha Hongo. Alors ce personnage était assez compliqué à comprendre déjà. Alors elle va être auteure de romances érotiques, je crois, un truc comme ça. Sauf que d'après les éditeurs, ils trouvent que ses écrits sont pas assez... sont trop gamins. Et donc Hitoha, très susceptible aux critiques, considère ça comme de l'inexpérience. Et donc elle cherche de l'expérience afin de rendre plus réaliste son roman. Et cette recherche d'expérience se fait par une relation assez taboue. Une relation avec un de ses professeurs. Et surtout une relation entre majeur et mineur, putain. Alors je vais pas m'enfoncer entre l'histoire de Hitoha et du professeur, car c'est assez subtil. Faut bien être concentré, je pense. Le problème avec Hitoha, c'est qu'en fait, elle cherche de l'expérience, mais surtout, elle se force à en chercher. Et donc, de ce qu'on retient de son histoire, c'est que faut pas se forcer. Que ce soit poussé par les autres ou même par toi-même, bah, ne te force pas à faire quelque chose que t'as pas envie de faire, surtout quand il s'agit de sexualité. Maintenant, passons à Izumi Norimoto, donc le crush de Kazusa. Eh bien, lui, il est en conflit interne avec ses sentiments, parce qu'il aime Kazusa sentimentalement, mais il est attiré sexuellement par Sugawara, enfin Nina. Et donc, ce conflit interne cherche à différencier entre l'amour et le désir sexuel, qui n'est pas vraiment la même chose. Parce qu'il est possible de tomber amoureux d'une personne et de ne pas envie de ken, et de connaître une autre personne où t'as plus envie de ken que celle dont t'es amoureux. Et cet aspect-là est très intéressant, surtout quand t'es collégien, parce que quand j'ai vu ça, quand j'étais collégien, j'étais en mode ah, faut savoir faire la différence entre la romance, amour et le désir sexuel. Ok, j'ai capté. Par contre, je sais plus le mot fin de l'histoire sur ça, mais voilà. Le fin mot de l'histoire sur Izumi, c'est que c'est le mental, c'est la raison, c'est plus la raison, voilà. Parce qu'il veut pas considérer Nina comme juste un objet sexuel, quoi. Voilà. Et donc il s'est tourné plus sur Kazusa parce qu'en fait, il l'aime sentimentalement. Et d'un point de vue sexuel, il faut aller petit à petit, quoi. Faut pas se presser, faut pas se forcer, comme avec Hitoha. Ouais, c'est un peu lié. Et donc au niveau de Kazusa Onodera, alors, j'allais dire que c'est un peu le personnage central de l'histoire. Ouais, on peut dire ça, mais de toute façon, il y a plusieurs histoires dans une histoire. Par contre, elle, c'est vraiment la définition de grandir. Kazusa est une personne qui a peur du sexe et de la sexualité, parce que c'est un univers inconnu à son âge. Et donc, qui dit peur, dit quand même un peu intéressé par le truc, essayer de comprendre. Et à cette période-là, eh bien tout le monde parle de sexe, nanani nanana, voilà, j'ai baisé avec les autres, et donc elle a que ça en tête, et se perd entre ce que c'est l'amour et la sexualité. En fait, elle mélange les deux, du coup, elle est perdue. C'est ça qu'elle pleure, mais en y réfléchissant un peu plus, et surtout avec ses interactions avec Izumi, eh bien, elle gagne du courage et prend de la maturité, devient plus mature, et donc sait faire la différence entre l'amour et la sexualité. Il y a des moments où elle se fait des réflexions en mode pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi j'ai envie de me faire désirer d'un coup, pourquoi en fait. Et le fait qu'elle se questionne sur ces points-là rend le tout assez intéressant. Passons au dernier personnage, et pas des moindres, parce que waouh, il y a quand même du contenu à faire avec elle. Nina Sugawara. Ah là là, quel personnage. Au début de l'animé, on peut penser que c'est quelqu'un de mature, qui a des connaissances et tout, parce qu'elle te sort des trucs, putain. Épisode 1, elle dit une vérité par rapport au regard des hommes sur les femmes, que leur corps est défini par le regard des hommes, un truc du genre. C'est Manster, c'est ça? Le male gaze, putain, le male gaze, tout simplement. Parce que patriarcat, nanani, nanana.
Bon, je vais pas vous faire l'histoire du monde. Sauf qu'au fur et à mesure, on apprend que en fait, elle ne connaît pas ses propres sentiments. Voilà, elle est un peu perdue avec... avec son maître pédo et Izumi, parce qu'en fait, voilà, elle sait pas trop ses sentiments. Elle est en mode, est-ce que j'aime bien, du coup, est-ce que j'aime bien mon maître? Ouais, c'est bizarre de dire comme ça. Du coup, elle fait des tests, elle se rend compte, en fait, non. Et du coup, elle préfère Izumi, voilà. Et donc, elle montre qu'elle est mature, sauf qu'elle n'est pas vraiment. Faire genre, voilà. Et oui, du coup, sur ces tests entre si elle aime son maître et Izumi, eh bien, il y a un test où elle voulait rendre jaloux son maître, parce qu'à un moment elle a fait un truc avec Izumi là, spectacle. Mais grâce aux interactions qu'elle a eues avec Izumi, et ben en fait elle découvre ce qu'est l'amour, sauf qu'elle s'y prend mal en attirant sexuellement Izumi. Et ce n'est pas anodin, parce que Nina a été sexualisée depuis sa tendre enfance, à cause de son maître pédo. Surtout du fait qu'elle est sur un truc public, et du coup, male gaze, enfin là c'est plutôt pédo gaze. Voilà, c'est comme les stars mineures très sexualisées. Yes, on adore ça, cool. Merci, c'était du second degré, hein. Le blague. Mais du coup, en suivant son histoire, on se rend compte qu'en fait, que Nina est l'opposé de Kazusa. Nina n'a pas peur de la sexualité car elle a été déjà initiée depuis son enfance et ne gagne pas en maturité et donc fait de la merde. Littéralement, elle fait de la merde. Ah bah quand même, attirer sexuellement le petit ami de sa copine, c'est pas ouf. Oui, parce que c'était un moment où Kazusa était avec Izumi, ils étaient ensemble. Donc voilà, vraiment des points de vue très intéressants sur la puberté, le fait de grandir, la sexualité, les sentiments. Donc pour résumer, on a Rika où c'est faut pas se fier aux apparences. On a Momoko sur l'orientation sexuelle. Hitoha, le fait de ne pas se forcer à avoir de l'expérience et faire des choses qu'on ne veut pas faire. Kazusa, le fait que tes peurs est normal et du coup, suivant les expériences, en fait, tu gagnes en maturité. Et Nina, eh bien, sexualiser un enfant, c'est pas ouf. Pas ouf moralement pour tout le monde, mais surtout pour la personne concernée. Parce que, elle n'apprend pas vraiment ce que c'est vraiment la vie. Le fait d'avoir des connaissances veut pas dire que tu as eu de l'expérience. Voilà, et je tiens à souligner dans cette partie l'importance des métaphores et de l'abstrait, surtout avec le jeu du chat avec les couleurs à la fin de l'animé, qui était vraiment super. C'était super, parce que ça permettait de mettre des couleurs sur leurs sentiments, et donc plus faire un chat et donc se dire les choses en face, les vrais termes. Vrais termes. Et donc vraiment ce moment-là était vraiment super. Maintenant passons à la partie personnage préféré. Premier personnage, Sonoe Jujo, personnage qui vit sa vie, qui assume ses choix et donc forte, hein, très forte. Quand même avoir un bébé en étant lycéen avec son copain et tout et de choisir d'arrêter les études et donc être mère au foyer, franchement elle assume. Le fait qu'elle assume c'est très bien parce qu'on voit que c'était un choix et pas un accident. En deuxième personnage, nous avons Nina Sugawara, personnage très complexe et qui est cool à suivre. Et troisième personnage, qui est Shun Amagiri, qui est le petit ami de, comment s'appelle, de Rika. C'est le personnage le plus positif, le plus gentil de tout l'anime. Voilà, heureusement que c'est sa personnalité d'être sincère, hein, parce que putain, Rika aurait souffert si c'était pas le cas. Et donc, en conclusion, nous avons un animé sérieux sur la puberté, la sexualité et l'amour. On nous montre des adolescents avec une envie d'accélération, de passage à l'adulte, mais d'une manière immature. Enfin, quand je dis l'âge adulte, c'est leur vision du passage à l'adulte. Et nous avons un message à porter qui est un message pour les adolescents, qui est de prendre leur temps, et que cette période sauvage, qui malgré sur le moment est assez dure à vivre, permet de les forger humainement et de trouver qui ils sont vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous conseille énormément de regarder cet animé parce que il est super et très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme d'habitude. C'était Macrage. Ciao.